Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Osodomo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un chargeur de la marque Ugreen. En fait, c'est un chargeur que j'ai eu l'occasion d'avoir. C'est quelque chose que je regardais depuis longtemps puisque je me balade beaucoup avec beaucoup d'équipements, les deux smartphones des parents, la Switch, le PC portable, etc. Et quand on part en voyage, en fait, c'est un peu compliqué d'avoir tous les chargeurs, enfin d'embarquer tous les chargeurs. Il y a un point commun en fait entre tous nos périphériques, en fait, c'est que c'est de l'USB-C, autrement dit en fait du Power Delivery. Et ben j'ai trouvé un chargeur chez Ugreen. Il y a Maxime qui vous en a présenté déjà un il y a pas longtemps, le Nexode Pro 100, si je ne m'abuse. Et ben moi je vais vous présenter le Nexode Pro 160 et vous allez voir ce chargeur, il est fabuleux. Alors je vous l'ai dit en préambule, en fait, ce chargeur, moi j'ai besoin de beaucoup de ports USB-C comme la plupart d'entre nous. Et le chargeur que Maxime vous avait présenté, en fait, il était plutôt très bien fini dans sa conception et assez puissant. Et moi, en fait, j'en avais besoin d'un qui ait un petit peu plus de patates. Et en fait, j'ai trouvé ce Nexode Pro 160 watts. 160 watts, c'est juste énorme en fait pour un chargeur. Et en fait, il est quand même assez gros, enfin c'est relatif. Si vous comparez ça par exemple à un chargeur de MacBook, en fait il est plus petit. Alors il fait 300 grammes, ici on a derrière 4, hop là, on a 3 ports USB-C, un port USB-A, et on va voir un petit peu en détail un petit peu ses caractéristiques, le contenu de la boîte, même s'il n'y a pas grand chose dans la boîte et ça se résume au chargeur. Et on va voir tout ça en vidéo. Alors déjà cette boîte, cette boîte est relativement simple. En fait, c'est du matériel Ugreen. On voit bien la série donc Nexode Pro 160 watts. Sur le côté, en fait, on va retrouver les différents voltages puisqu'on a vu qu'il y avait 4 ports et ces 4 ports en fait sont dénominés C1, C2, C3, etc. Donc on va avoir les puissances en fait sur chaque. À l'arrière, en fait, on va voir les différentes technologies. Donc il y a du RFIA, il y a du GaN Infinity. Donc les deux, en fait, c'est pour de la régulation de charge, mais aussi pour la protection sur la chaleur. Et la chaleur, en fait, c'est le nerf de la guerre, en fait, quand on a des puissances comme ça. Ici, on a le modèle, le X763. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, en fait, on va avoir le bloc chargeur. Donc c'est ce chargeur qui est bien emballé et qui est très très beau en fait visuellement. Vous avez une peinture mate et qui n'a aucune accroche en fait au niveau des doigts, donc on ne voit pas du tout les empreintes. Et ça c'est canon puisque on sait tous que du matériel comme ça, on est très souvent sur du brillant et qui marque en fait des empreintes très facilement. Sur le devant, en fait, on va avoir 4 ports. Donc 3 ports USB-C, C1, C2, C3, et un USB-A tout en bas. Et donc, on va voir un petit peu plus tard sur la notice, en fait, que l'ensemble de ces ports va donner 160 watts, dont le premier qui est maximum 140 watts. Alors ce chargeur, il est relativement compact. Je vous le disais, en fait, un chargeur de MacBook Pro, j'en ai pas là malheureusement pour vous le montrer, mais est plus gros que celui-là, avec une seule sortie à 140 watts. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très compact. Par contre, qui fait 300 grammes. Donc c'est un poids qui n'est pas négligeable. Un point aussi, en fait, c'est que ce matériel Ugreen, donc ce Nexode Pro, eh bien, il est super bien fini, très bien assemblé, il n'y a rien qui dépasse, c'est ultra lisse partout, et ça, c'est top. Dans la boîte, à côté du chargeur, il y a une notice ultra simple, je ne vais pas vous la détailler, tout le monde sait se servir d'un chargeur. Par contre, il y a une infographie, en fait, qui est hyper importante. En fait, c'est la puissance de chaque port selon le nombre de ports que vous y branchez. Et ça, c'est canon. Donc c'est parti pour le petit test pratique. Donc je vous ai tout mis en fait sur une batterie Blue Yeti, comme ça vous voyez la charge qui est demandée par le chargeur. Donc en port C3, je vais brancher un XPS, donc qui prend à peu près une trentaine de watts. Deuxième port, C2, je vais brancher une switch. Alors la switch est à 80%, donc elle tirait à peu près 20, enfin entre 20 et 30 watts. Et sur le port C1, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui brancher une autre batterie. Donc ça, c'est une batterie de la marque Foxteon qui recharge en fait à 60 watts.
Et donc c'est ce port-là en fait qui va partir sur la batterie. Et donc là, on est aux alentours de 64 watts, donc pour déjà les équipements qui sont branchés. Et la batterie Foxteon, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va augmenter au fur et à mesure. Donc vous voyez, en haut, on est à 50, 60 watts maintenant d'entrée. Et donc sur le bas, le chargeur en fait fournit 120 watts. Et donc c'est le maximum sur lequel j'ai pu aller en fait au niveau de la charge des équipements. Cette config-là, je l'ai laissée pendant au moins une demi-heure et je vous assure en fait que le bloc, il était tiède, mais il était pas chaud. Et ça, c'est top. Il y a aussi une fonction super importante en fait que j'adore sur ce chargeur, c'est qu'il calcule automatiquement la puissance en fait à redélivrer. Si vous branchez, par exemple, vous partez dans la nuit et vous branchez votre téléphone, votre tablette et votre PC. Et ce qui se passe d'habitude, c'est par exemple lorsque votre PC a fini de charger ou un autre téléphone, et bien votre téléphone en fait se coupe et recommence la charge. Et du coup, moi, ça m'insupporte vraiment en fait ces vibrations de début de charge. Et avec ce chargeur, en fait, lui calcule automatiquement la puissance en fait à redélivrer. Ce qui veut dire en fait que votre téléphone ne coupera pas en chargement et reprendra. Ça veut dire en fait qu'il adaptera en fait sa puissance de charge selon le nombre de ports en fait que le chargeur a d'occuper. Alors en conclusion, ce chargeur, moi je l'adore. On a tout dans la main. Alors vous, bien sûr, comme on l'a dit, en fait, il va vous falloir des câbles USB-C de bonne qualité, puisque les câbles USB-C qu'on trouve ou qui sont fournis avec nos smartphones, des fois c'est un petit peu limite, donc n'hésitez pas à investir dans de bons câbles USB-C pour avoir le maximum de charge. Alors comme je vous l'ai dit, ce chargeur, on a du 140 watts qui redescend à 100 watts ou qui redescend à 65 watts. Avec ce chargeur-là, je peux charger mon Dell XPS 1.13, on peut recharger du MacBook Pro, on peut recharger les derniers Mac qui sont en 140 watts, alors j'ai pas pu le vérifier, mais on peut, puisque il sort du 140 watts en fait sur la prise C1. On peut recharger de la Switch, on peut recharger des téléphones donc qui sont avec des charges ultra rapides. Tout ça pour dire que avec un bloc, déjà, vous pouvez recharger 4 périphériques. Vous avez la compatibilité sur l'USB-A. Ce chargeur, honnêtement, ça fait un mois que je le trimballe comme ça dans mon sac. Donc ça claque partout, ça possible de rayer avec tous les câbles. Et je vous assure, vous allez peut-être pas le voir à la vidéo, mais il n'y a absolument rien sur le chargeur. Il y a un aspect mat qui est canon, puisque du coup, il n'y a pas de traces de doigts. Au niveau des plastiques, c'est hyper bien fini, ça bouge pas, il n'y a pas un jeu, ça claque pas. Moi, ce que j'avais peur, très honnêtement, en fait, c'est à la chaleur. Autant vous dire que quand il y a un XPS qui prend du 65 watts, quand il y a un téléphone Samsung en charge rapide qui prend du 40 watts, quand j'ai une Switch aussi qui prend du 65 watts, et derrière sur l'USB-A ici, je lui fais pas trop de cadeaux puisque là j'ai un câble USB-A qui part en 3 câbles, donc un USB-C, un micro USB, un Lightning, et autant dire que ce par-là, il l'envoie aussi. Et donc je le blinde, la montre, la cigarette électronique, etc. Ce que j'avais peur, moi, c'était la chaleur, et vraiment, c'est tiède, mais c'est pas chaud. Et juste pour ça, en fait, avec tous les périphériques de brancher en parallèle, c'est vraiment tranquille. Alors, côté prix, actuellement, on est à 119 € sur le site de Ugreen. Prix qui varie un tout petit peu, en fait, sur Amazon. Mais très honnêtement, 120 €, on va arrondir à 120. 120 € pour un chargeur qui vous remplace le chargeur de la Switch qui est déjà aux alentours de 80-100 €, un chargeur de portable, un chargeur de PC. Moi, il n'y a aucun problème à mettre 100-120 € en fait dans un chargeur comme ça. Encore une fois, ne lésignez pas en fait sur les câbles. Prenez Ugreen par exemple, là où j'ai commenté des câbles aussi. Font de très très bons câbles. Donc vous avez des câbles en fait à 20 watts, 60 watts, 100 watts, 200 watts aussi. Alors 200 watts, 260 watts vont être les futures normes. Mais n'hésitez pas à prendre des très bons câbles et honnêtement de l'USB-C on va en retrouver partout. Donc
investissez, je pense qu'avec des câbles, enfin avec une série de 3 câbles, vous arriverez, donc ça plus le chargeur, autour de 150 euros. Et 150 euros, c'est un très bon investissement. Ça, vous pouvez le laisser à la maison, vous faire une station de charge. Ça vous prend qu'une seule prise. Ça vous envoie de la purée au niveau puissance. Vous allez recharger tous vos périphériques. Alors quand vous rechargez votre téléphone en 1 heure, c'est vraiment magique. Et puis Ugreen, au final, en fait, c'est une marque que tout le monde connaît. En fait, moi, j'ai utilisé plein de périphériques Ugreen dans le passé. J'ai jamais été déçu. Et voilà, c'est une marque en fait sur laquelle on peut faire confiance. Donc voilà, je voulais vous rendre mon avis, puisque là, je l'ai vraiment testé, je l'utilise quasiment au quotidien, si ce n'est au moins tous les week-ends. Et quand on a un produit comme ça dans les mains, j'aime bien en fait vous partager. Alors, côté défaut, si je pouvais donner un défaut peut-être. Alors, outre le poids, parce que là, on est quand même sur un bloc qui fait 300 grammes, donc sur une sacoche avec un 13 pouces, on le sent un petit peu. C'est éventuellement la prise qui dépasse. Voilà. Donc ça peut être gênant quand on le met dans le fond de la sacoche. Soit. Un petit bonus aurait été quoi? Ça aurait été un câble, par exemple, qui aurait été rangé sur la tranche, un câble USB-C, puisque là, en l'occurrence, on doit se balader aussi avec son câble. Donc avoir, je sais pas, un câble enroulé quelque part, ça agrandit encore le chargeur, mais voilà, honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé de points négatifs. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un très très bon produit. Je suis super content de l'avoir découvert grâce à Maxime. Voilà, 160 watts. Bon, vous avez vu, je suis monté à 120, 130 watts. Pas réussi à charger, j'ai pas de MacBook Pro assez récent pour monter à 140, mais les perfs sont bien là, les téléphones chargent en super fast, enfin tout est nickel. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Autodomo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez la musique, abonnez-vous, il y a plein de tests qui vont arriver, on va reprendre sur du solaire, on va reprendre sur des robots tondeuses, le printemps arrive, donc on va essayer de repartir un petit peu dans les thématiques qui vous plaisent. Surtout, si vous avez des questions, que ce soit sur ce produit ou sur des nouvelles thématiques, quelque chose qui vous intéresse, dites-le en commentaire, dites-le sur le Facebook. On essaiera de vous trouver des produits qui vont dans votre sens. Et puis, on vous testera ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.